Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me place sous la parfaite protection d'Allah, mon adoré. On va faire un point sur le monde des djinns. Ouais. Parce que le sujet qu'on va évoquer est compliqué. Parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi. Ouais, surtout n'importe quoi. N'avons-nous plus la moindre aspiration à aller chercher bien plus loin et bien plus haut que ce que nous pourrions savoir? Ou voudrions savoir? On a l'impression que les gens se complaisent béatement dans leur ignorance. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Dis-moi, sais-tu ce que c'est qu'un djinn? Bon, je te parle pas de Fashion Police et du jean que tu mets avec tes baskets de déesse niquée. Non. Là, je vais te parler du monde des djinns. Les créatures qui sont citées dans l'infalsifiable Coran. Et je commence tout de suite par mettre tout le monde d'accord avec la sourate 35, verset 6. Traduction rapprochée. Le diable est pour vous un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. N'ayez pas peur, vous êtes le bienvenu. Vous êtes ici, chez vous, et pour y rester. Personne ne peut partir d'ici. Mais où suis-je, me direz-vous? Vous êtes sur Sakaar. Entouré de portails cosmiques, Sakaar est situé aux frontières de l'inconnu. C'est là que sont rassemblés les égarés et les mal-aimés, dont vous faites partie. Qui sont les djinns? Qui est l'être qu'on appelle communément le diable? Sourate 15, versets 26 et 27. Traduction rapprochée. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Le djinn est une créature particulière, distincte à toutes les autres. Rien à voir avec les hommes, les animaux ou les anges. Ils vivent avec nous sur Terre, mais ils appartiennent à une autre dimension terrestre. Le djinn a été créé depuis un feu pur. Cependant, il partage avec l'être humain plusieurs particularités. Le djinn a la capacité de réfléchir, de méditer et de faire des choix. Ouais, il a la possibilité de consentir ou pas. C'est-à-dire qu'il a le libre arbitre, oui. Tu comptes aller où? À la recherche du libre arbitre. Il fait sa life d'ectoplasme incandescent. Et tout comme nous, les djinns seront jugés. Ils devront rendre des comptes de leur action passée et rien ne sera oublié, même pas le point d'un atome. Ils devront plaider leur dossier devant le juge suprême, Allah al-Kabir. Les djinns restent néanmoins différents de l'homme, de par son origine. Allah l'a nommé djinn parce qu'il est invisible aux yeux des hommes. Dans la langue arabe, djinn veut dire caché, invisible. Allah dit dans la sourate 7, verset 27, traduction rapprochée. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à tous ceux qui ne croient point. Je répète, des diables pour alliés à tous ceux qui ne croient point. Comme ça, tu sais déjà où est-ce que t'as mis les pieds. Donc, en ce qui concerne l'allégeance à Allah, tout comme nous, les djinns peuvent décider de la faire ou pas, avec leur libre arbitre. Oui, ils peuvent décider d'être des musulmans. Et ils peuvent également décider d'être des bouddhistes, des chrétiens, des catholiques, des new ageistes. Bref, ils ont les mêmes offres de vérité et d'égarement que nous, qu'un être humain qui vit ici-bas. Et tout comme les humains, il a la possibilité de suivre le diable. Oui, parmi les djinns, certains font le bien et d'autres font le mal.
Une catégorie spécifique œuvre aux côtés des démons pour régarer l'humain du chemin droit de la rectitude. Les djinns et les ovnis et autres hologrammes. Depuis quelques décennies, les ovnis ont fait leur apparition. Il n'y a pas une seule semaine dans le monde sans qu'il n'y ait de déclaration attestant avoir vu des ovnis se poser sur la Terre ou voler dans le ciel. Il a été rapporté que des petits extraterrestres demandent même de monter dans leur ovni. Et que des gens ont été kidnappés par les extraterrestres. On connaît la zone 51, mais il y a la même en France. Connais-tu la branche du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, où sont payés des gens avec tes impôts pour s'occuper des ovnis? Oui, ça s'appelle le GEPAN, Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Plus de 60% des Américains croient aux extraterrestres. Eh ben, on n'est pas sorti de la berge. Les merdiens américains rapportent que plus d'1 million d'Américains auraient vu des ovnis et un certain nombre d'entre eux auraient été capables de rentrer en relation directement avec eux. Hollywood, le bois saint, c'est là où les païens fabriquaient leurs baguettes magiques. Hollywood regorge de productions sur le thème des ovnis depuis la conquête spatiale de l'aviation extraterrestre. Dans la série American Horror Story, Death Valley, saison 10. Eh bien, c'est sur le thème des extraterrestres. On a le droit à des scènes où Eisenhower et Nixon parlent à Kennedy des extraterrestres. Mais ça, ce n'est pas pour rien, parce qu'au-delà de la fiction, on retrouve des traces de l'ingénierie sociétale quand Timothy Good, un ancien consultant du gouvernement américain, a déclaré lors du talk show satirique Opinionted, diffusé sur la chaîne britannique BBC Two, qu'Eisenhower, président des États-Unis de 1953 à 1961, aurait rencontré des extraterrestres à 3 reprises, rapporte le Mail Online. Timothy Good is in the audience tonight. Hello, Timothy. Now, Timothy, you are, let me get this right, a ufologist. I wouldn't call myself that. I would call myself an authority on the phenomenon, yeah. Sure. Okay. Why do they come here? Because they don't seem to make any formal contact. They have made both formal and informal contact with thousands of people throughout the world from all walks of life. But why don't they go to someone like, Barack Obama, someone who it's worth approaching? He's busy. Okay, well, certainly I can tell you that in 1955, President Eisenhower had 3 encounters, set up meetings with aliens, which took place at certain Air Force bases, including Holloman Air Force Base in New Mexico. And many witnesses... Hold on. What? How could we not know about that? Well, a lot of this stuff has been published. I've certainly published it. Isn't it quite a big story? Well, apparently not. If it's been published and no one's taken any notice of it, I certainly have published it. Have you personally had any... Okay, this was in 1967. I was with the London Symphony Orchestra in New York. I'm also a professional fiddler.
And I had learnt from several people that about their encounters with some of these people, the more human types of aliens, who look very similar to us. And I had learnt that they're highly telepathic, and sometimes you can initiate meetings. And La première réunion est censée avoir eu lieu avec des aliens qui étaient nordiques en apparence. Mais l'accord a finalement été signé avec une race appelée les aliens gris. Avec beaucoup de sérieux, il explique que ces rencontres secrètes auraient eu lieu en 1954 en compagnie d'agents du FBI et de nombreux autres témoins sur la base militaire d'Oloman Air Force au Nouveau-Mexique, selon le Huffington Post, après qu'un contact ait été établi par le biais de messages télépathiques, précise le Daily Express. Pour ma part, qui dit message télépathique dit Wes-Wes, insufflation. Insufflation du diable, c'est sa spécialité. Allah nous enseigne dans son infalsifiable Coran qu'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il existe bien des créatures non humaines. La preuve textuelle lorsque Allah s'adresse à Iblis, le diable, celui qui ne sentira plus jamais l'odeur du paradis. Dans la sourate 17, verset 64, Allah dit « Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. » Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Attends, je te le redis à nouveau. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Je crois que tout est clair. Les témoignages de par le monde confirment ce fait. Néanmoins, les gens sont confus au sujet de ces ovnis et des créatures qui y seraient à bord. J'ai pour toi deux pistes de réflexion. Soit c'est un djinn qui vit sur notre planète dans un monde parallèle, soit c'est un hologramme du projet Bluebeam. C'est une ruse faite par les partisans du diable. Oui, le diable a bien des followers, et ils sont nombreux. Le projet Bluebeam, un projet pour le moins troublant et terrifiant, mis en place par un gouvernement occulte qui, par le biais d'une branche de la NASA, tu connais, Nasalai, de certains gouvernements, du cinéma et des médias seraient en train de mettre en scène un gigantesque leurre, une tromperie hyper sophistiquée et globale, combinant technologie de pointe et manifestations surnaturelles. Tout cela afin d'imposer une nouvelle religion mondiale. On va faire un peu d'étymologie. Le mot religion, du latin religio, ce qui attache ou retient, lien moral, inquiétude de conscience, scrupule. Ce mot était utilisé par les Romains, avant Jésus-Christ, pour désigner le culte des démons. Je te la refais. Ils disent que ce mot était utilisé pour désigner le culte des démons. They want to make a new interpretation of Islam. In fact, they are the people who may want to join all the religions together to have what they call peaceful coexistence. They are the people who call themselves Wahdatul Adyan. That is, they want to join with all the religions together. Hinduism, Buddhism, Christianism, Semitism, so and so and so and so and so. Make it one all religion. It even sounds funny, don't it? Yeah, think about it. Hinduism, Buddhism, Christianity, Judaism, Brahmism, Shiism, Heism. They want to bring all the religions all together with respect, and everybody want to go down the road together. We will overcome. See, that's what we want to do. This is called Wahdatul Adyan, making all, it sounds nice, one world religion. I don't know who would be the head of that, maybe the Pope. They got the most money. Or it might be the mayor of Jerusalem. Or it might be Jacques Chirac. Or it might be Mr. Howard. Or it might be Mr. Bush. Or it might be whoever. We don't know who might become the leader of this new world religion. But the people who call for that among the Muslims, they are the misguided people, and they have joined the enemies of Islam.
No matter how intellectual they are, no matter how sincere they are, no matter how educated that they are, they have joined the camp of the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala, and they have said by doing so that Allah subhanahu wa ta'ala has not given to us the haqq. Ces djinns ont des capacités et des pouvoirs que nous humains ne possédons pas. Ils ont la capacité de se déplacer plus vite que le son et la lumière. J'ai la preuve textuelle lorsque Salomon Soleiman, qui avait au sein de sa cour royale des djinns redoutables à son service. Alors, lorsqu'il a su pour la reine de Saba, de son prénom Bilqis, lorsqu'il a su que Bilqis et son peuple idolâtraient le soleil, eh bien, il n'a pas laissé faire ça. Non, il les a pas laissés dans l'égarement. Il leur a dit « Ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en musulman ». Alors, Bilqis, la reine de Saba, leur a envoyé des cadeaux, des présents, histoire de tester la température. Eh bien, elle a bien été reçue. Salomon Soleiman, à qui Allah a tout donné, un royaume que nul autre être humain ne possédera, des dons et ainsi que des diables bâtisseurs et plongeurs à son service. C'est un homme, un roi, un messager bien informé directement par Allah. Petite parenthèse, Soleiman Salomon n'est pas à l'origine de la franc-maçonnerie comme les francs-maçons le prétendent avec leur bouche menteuse. Non, il ferait mieux de se revendiquer de Nemrod. Fin de la parenthèse. Donc, quand il a vu les cadeaux de la reine de Saba, il s'est dit quoi? Bon, c'est mon interprétation. Il a dû se dire, elle blague avec moi, elle. Donc il a dit à la délégation de la reine de Saba dans la sourate 27, versets 36 et 37. Puis, lorsque la délégation arriva auprès de Soleiman, Salomon, celui-ci dit « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce que Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré? Mais c'est vous, plutôt, qui vous réjouissez de votre cadeau. Retourne vers eux, nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance. Et nous les en expulserons tout humiliés et méprisés. » Donc là, on arrive au verset où on apprend que les djinns se déplacent plus vite qu'un clin d'œil. Sourate 27, versets 38 à 41. Il dit « Ô notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Un djinn redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Celui qui possédait la connaissance du livre dit « Je peux te l'apporter en un clignement de ton œil. » Quand il le vit posé devant lui, il dit « Ceci est une bénédiction de mon Seigneur par laquelle il me teste, pour montrer si je suis reconnaissant ou ingrat. Quiconque est reconnaissant pour son propre bien. Et si quelqu'un devient ingrat, alors mon Seigneur n'a aucun besoin de lui. Le plus honorable. » Et il dit encore, rendez-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Voilà, si tu veux connaître toute la suite de la merveilleuse histoire entre Salomon Soleiman et Bilqis, la reine de Saba, tous les détails se trouvent dans l'infalsifiable Coran. Je t'invite à l'ouvrir et surtout à le lire. Ouh, média! Allez, viens, sors de ta cachette. Notre appétit pour la distraction est insatiable. Je vais te le dire, ce qui est révélateur. Je peux les étouffer d'informations inutiles, les noyer dans des plaisirs passifs et détruire leur spiritualité en les infantilisant. Notre ère est celui des scientistes. Et les diables, dans leur course sans limite, pour égarer les humains, utilisent des moyens qui vont capter l'attention des gens et les rendre curieux. Dans ce cas présent, en se faisant passer pour des ovnis venus de l'espace. C'est techniquement impossible parce qu'il y a la ceinture de Van Allen, donc personne ici-bas. Ouais, les djinns sont là ici-bas. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de te le préciser, mais ils étaient là sur Terre avant nous. Oui, ils existaient avant la création de Adam, notre père. Et les djinns, tout comme les humains, ils ne peuvent sortir des cieux sans la puissance infinie. Et, à ce que je sache,
Nul sur la terre ne possède la puissance infinie, sauf Allah. Bah oui, c'est pas open bar, notre planète. C'est pas une boule toupie avec des portes tournantes de supermarché. Comprendra ma métaphore qui le peut. Sourate 55, verset 33. Le Très-Haut dit « Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. » Donc là, tu captes bien que les djinns, ça vient pas des cieux. Et que leurs histoires fabuleuses qu'on peut sortir de la Terre, c'est une histoire fabuleuse. La preuve, même la NASA, NASA-Lai, le dit. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. We must solve these challenges before we send people through this region of space. For this flight, it's time to head home. Bon, maintenant on va passer aux djinns qui désobéissent à l'ordre d'Allah. Les followers du diable. Sourate 7, verset 27. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à tous ceux qui ne croient point. Malgré les avertissements des messagers, Moussa, Soleiman, Daoud, Issa, Mohammed, beaucoup d'êtres humains vénéraient et vénèrent encore aujourd'hui des entités occultes. Le diable, Iblis, Shaitan, celui qui ne sentira plus jamais l'odeur du paradis, qu'Allah l'anéantisse. Ces entités sont appelées divinités, esprits, ovnis, génies. Elles se sont toujours faites idolâtrer par différents noms, par différents peuples, à différentes époques. À l'origine, le diable était un djinn grand adorateur d'Allah l'unique. Certains commentateurs du Coran disent qu'avant qu'Iblis ne désobéisse à Allah et qu'il ne devienne le diable, il se prénommait Azazil. Azazil était un djinn qui vivait parmi les anges qui sont faits de lumière, les anges qui n'ont pas de libre arbitre, les anges qui ne désobéissent jamais, mais alors jamais au commandement d'Allah. Le jour où Iblis a désobéi à Allah, il fut transformé en un être hideux, répugnant, devenant ainsi le premier démon. On va commencer par comprendre qui il est et sa mission, le délai pour accomplir sa mission, ses moyens pour la réussir. Iblis, Shaitan, Lucifer, celui qui ne sentira plus jamais l'odeur du paradis, qu'Allah l'anéantisse. Il haït tous les enfants d'Adam, contrairement aux djinns qui peuvent être des pieux soldats d'Allah, honorant leur contrat légal passé avec lui. Leur Illah, leur responsable d'évolution, Allah l'unique. Le diable et ses followers travaillent chaque jour à leur dos Abkao. Donc ce qu'il nous faut au niveau mondial à l'avenir, c'est une approche beaucoup plus systémique, parce que nous savons que tout est interdépendant. Tout est relié, non seulement à l'échelle de la planète, mais si vous prenez les questions sociales, économiques, politiques, elles sont toutes interconnectées. C'est pour ça que d'ailleurs dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit que la paix soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix.
même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Le diable et ses followers travaillent chaque jour à leur dos Apkao pour égarer un grand nombre des enfants d'Adam. Loin, mais alors loin du chemin droit de la rectitude d'Allah. Ils contrôlent l'industrie de la musique, de l'art fin, du divertissement, des médias, des industries spatiales, agroalimentaires, pharmaceutiques, scientifiques. Ils savent comment manipuler et influencer les peuples pour accepter leur paradigme, qui n'est qu'une illusion. Cela a un sens si tu regardes quelle sorte d'amusement nous sommes forcés d'apprécier. Non, le diable ne veut pas que tu adores Allah l'unique, sans jamais rien lui associer à son commandement. Il ne veut pas que tu honores ton contrat légal passé avec ton responsable d'évolution, Allah l'unique, et que tu ordonnes le louable et interdises le blâmable. Ouais, parce que si tu fais ça, c'est game over pour lui. Allah nous décrit comment Iblis, le diable, a désobéi à son commandement de se prosterner devant notre père, Adam. Sourate 17, versets 61 à 64. Et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Il dit encore « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Allah dit « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Le diable, Iblis, Shaitan, déploie toute son énergie et ses moyens pour arriver à ses fins. Et pourtant, il n'obtient aucun salaire, mais son planning est minutieusement exécuté. Depuis l'époque d'Adam, le diable a eu largement le temps d'analyser les enfants d'Adam, de savoir comment fonctionne notre cerveau et à quel vice nous allons consentir avec le cœur ou dans l'ignorance, afin de nous faire tomber en enfer pour l'éternité. C'est sa mission spéciale, son but, dans sa misérable vie de celui qui ne sentira plus jamais l'odeur du paradis. L'éternité, ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir de changer ta situation, sauf si Allah en décide autrement. Mais quand il dit éternité, ou que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais, eh bien, crois-le. Crois-le parce que Allah tient toujours ses promesses. La haine d'Iblis envers les enfants d'Adam est abyssale, incommensurable, un puits sans fond. Il cible d'abord l'unicité d'Allah. Il tente l'homme vers le plus grand péché, qui est de donner des associés à Allah, de donner des associés à son commandement. Ça, c'est du shirk. La grande association, la petite association et l'association cachée. Il exploite toutes les faiblesses de l'humain en sondant l'âme pour voir ce qu'elle désire, ce qu'elle aime. Et par cette porte, il enflamme les envies, les passions, en envoyant ses soldats d'entre les djinns et les hommes. Il propose à l'homme les jeux de hasard, l'alcool, la fornication, l'usure. Il profite aussi des faiblesses intérieures, l'orgueil, l'égoïsme, l'ostentation, la haine, l'impatience, l'avarice. Les mauvais djinns et les démons peuvent coopérer ensemble pour égarer ou affecter l'être humain. Ils arrivent même qu'ils travaillent avec des sorciers, des médiums, des oracles, des voyants, mais également des politiciens, des banksters usuriers et des grandes familles multimilliardaires qui œuvrent chaque jour pour l'ordo Apkao et l'esclavage par le consentement. Ceci est une liste non exhaustive, bien évidemment.
J'ai même pas mon mot à dire. La mort n'est pas un débat. Combien d'autres sont passés par là, d'après vous? Une autre croyance que Iblis nous a ancrée en nous, c'est de croire que les morts peuvent revenir pour régler leur compte ou alors te protéger ou bien te parler. Non, lorsqu'un mort est mort, il est mort. Enfin, il n'est pas dans le monde des vivants. C'est impossible pour lui d'être dans le monde des vivants et de venir te taquiner. Alors, qui sont les responsables? À ton avis? Eh bien, ce sont les djinns. Les djinns qui se font passer pour les êtres que tu as aimés ou des êtres qui viennent te hanter. Donc, tu l'auras compris, un fantôme n'est pas un mort. Si tu constates des manifestations bizarres, ésotériques, anormales, c'est que c'est un djinn. Et pour brûler les djinns, les mauvais djinns, rien de mieux que les paroles d'Allah mentionnées dans son infalsifiable Coran. Et voici les preuves textuelles, et qui donc mieux qu'Allah peut t'informer de ce qui se passe après. Sourate 56, versets 75 à 96, traduction rapprochée. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point? Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin des délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots « Paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante. Il brûlera dans la fournaise. Et c'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. N'ayez pas peur, vous êtes le bienvenu. Vous êtes ici, chez vous, et pour y rester. Personne ne peut partir d'ici. Mais où suis-je, me direz-vous? Vous êtes sur Sakaar. Entouré de portails cosmiques, Sakaar est situé aux frontières de l'inconnu. C'est là que sont rassemblés les égarés et les mal-aimés, dont vous faites partie. Et voici la preuve formelle qu'il y a une barrière entre les morts et les vivants. Sourate 23, versets 99 et 100. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il existe une sourate dans laquelle Allah nous révèle ce qu'est un djinn et ce qu'il y a dans sa tête. Et lorsque tu m'entends prononcer le mot bolide, dis-toi que ce sont des étoiles filantes pour lapider les diables. La sourate 72, Al-Jinn. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Puis dire, nous avons certes entendu une lecture le Coran merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et
ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Et lorsque nous avons entendu le guide, le Coran, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. Il y en a parmi nous, musulmans, et il y en a des injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam, ce sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dis, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Dis, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de son savoir ce qui est avec eux et dénombre exactement toutes choses. J'espère que ces informations contenues dans cette vidéo te seront d'une grande utilité. Inch'Allah, si Allah le veut, afin de discerner et de combattre dans le sentier de la rectitude, le chemin droit. Ton ennemi déclaré, Iblis, Shaitan, Lucifer, ainsi que tous ses followers qui font partie du système du Tarout, le système des transgresseurs. Sourate 4, verset 76, traduction rapprochée. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Je pourrais te parler pendant des heures et des heures de ce que Allah a dit dans le Coran, tellement c'est fascinant et propice à la méditation, rempli d'enseignements. Bref, là, c'est une petite vidéo non exhaustive de ce que peuvent être un djinn et les diables. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court.
cœur du système de Lorelai est un être humain. Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. La chaîne 400% indépendante. Abonne-toi et check mes vidéos faites avec mes petites mains.